Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Génie des procédés. Nous allons vous montrer la salle où la plupart de nos travaux pratiques se passent. Avant toute chose, il faut respecter certaines règles, c'est-à-dire l'équipement de protection individuelle, blouse et cheveux attachés. Voici la salle. À gauche, nous avons le pilote de traitement biologique. À droite, des jars tests. Une vidéo est déjà en ligne pour nous expliquer leur fonctionnement. Devant, nous avons la partie cour. À droite, le pilote d'osmose inverse. Ensuite, le pilote de filtre à sable. Et le pilote d'échange d'ions. D'abord, on a un pilote de clarification en 3 étapes: coagulation, flocculation et décantation. L'eau brute est prélevée dans une cuve et arrive en passant par un débitmètre qui permet de régler le débit souhaité. Enfin, on active ensuite les agitateurs et les pompes doseuses du bac de coagulation et de flocculation. L'eau arrive d'abord au bac de coagulation, dans lequel on y injecte un coagulant. Ensuite, elle passe par le bac de flocculation, où on y injecte un flocculant afin de rassembler les particules en suspension sous forme de floc. Puis ensuite vient l'étape de décantation. Ici, on a un décanteur lamellaire. Les flocs tombent au fond de la cuve et on récupère notre eau traitée qui vient en surnageant. Ce pilote permet de diminuer fortement la présence de particules en suspension dans l'eau. Avant le démarrage de la pompe, on doit d'abord s'assurer qu'on est bien en cycle normal et que ce sont bien les bonnes vannes qui sont ouvertes. Ensuite, on active le pilote. Le filtre à sable peut venir après le pilote de coagulation, flocculation, décantation. Il permet d'éliminer les matières en suspension contenues dans l'eau qui n'ont pas été décantées dans le pilote précédent. Elles sont éliminées grâce à une colonne remplie de sable qui les retient. Au bout d'un certain temps, pour éviter que le sable ne se remplisse trop en matière en suspension et monte en pression, on va effectuer des cycles de lavage en changeant le sens de circulation de l'eau dans la colonne à sable, c'est-à-dire de bas en haut. Le piézomètre permet de mesurer la pression à différents niveaux de la colonne. Cela permet de savoir si on doit effectuer un cycle de lavage. Le pilote d'échange d'ions nous permet d'éliminer des particules dissoutes dans l'eau. À la différence des traitements précédents qui éliminent les particules physiquement, ici on les élimine chimiquement. On est également amené à utiliser nos connaissances acquises dans d'autres matières. Par exemple en informatique où on utilise AutoCAD pour créer un plan de notre pilote pour mieux comprendre son fonctionnement. Les ions présents dans l'eau vont se fixer à la résine qui libère d'autres ions en retour. Comme le filtre à sable, la résine peut saturer, donc se colmater, et on a alors besoin d'un lavage à contre-courant pour y remédier.